Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Nous venons de chanter joyeusement le cœur de notre foi. Avec les paroles, cette hymne ancienne qui met sur les lèvres de Marie-Madeleine la première à rencontrer Jésus ressuscité le matin de Pâques. Mardi, la suite de notre évangile nous dira qu'elle courut aussi chez les autres disciples et leur cœur battant, elle leur annonce « J'ai vu le Seigneur ». Nous aussi, nous avons traversé le désert du Carême et les jours douloureux de la Passion, faisant place aujourd'hui au cri de victoire. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et en Orient orthodoxe, pendant tout ce temps, après Pâques, les gens se saluent même dans la rue en disant « Le Christ est ressuscité ». Et les autres répondent « Il est vraiment ressuscité ». C'est-à-dire que cela est le cœur du motif de la joie que nous avons comme chrétiens dans notre âme. Nous vivons donc dans l'espérance certaine qu'il est ressuscité. Ainsi, nous sommes en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, pour l'être encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. J'emprunte la suite au dernier message de Pâques de Benoît XVI, la dernière année de son pontificat. Ce qui me fait vous exhorter à prier particulièrement pour l'Église. Il dit « Tout chrétien revit l'expérience de Marie-Madeleine. C'est une rencontre qui change la vie, la rencontre avec un homme unique, vrai Dieu et vrai homme, et qui nous fait expérimenter toute la bonté et la vérité de Dieu, qui nous libère du mal, non pas d'une manière superficielle, momentanée, mais radicalement, et nous guérit de tout et nous restitue notre dignité perdue en Adam. Voilà pourquoi Madeleine appelle Jésus mon espérance. Le Christ, mon espérance, signifie que tout mon désir de bien trouve en lui la possibilité réelle. Avec lui, je peux espérer que ma vie sera bonne, qu'elle sera pleine, éternelle, car c'est Dieu lui-même qui s'est fait proche jusqu'à entrer dans notre humanité par l'incarnation du Verbe. Comme les autres disciples, Madeleine a dû voir Jésus rejeté par les chefs du peuple, arrêté, flagellé, condamné à mort et crucifié. Voir la bonté en personne, Jésus, soumise à la méchanceté humaine, la vérité raillée par le mensonge, la miséricorde insultée par la vengeance. Tout cela a dû être insupportable. Avec la mort de Jésus, l'espérance de ceux qui avaient mis leur confiance en lui semblait perdue. Mais cette foi ne s'est jamais évanouie totalement, surtout dans le cœur de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle a vécu avec cette flamme dans son cœur, et c'est pourquoi on la voit partout pendant la Passion. Elle accompagne Jésus. Au milieu de l'obscurité du monde. Dans ce monde, l'espérance ne peut pas tenir compte de la dureté du mal. Ce n'est pas seulement le mur de la mort qui lui fait obstacle, mais plus encore, ce sont les pointes acérées de la jalousie, de l'orgueil, du mensonge, de la violence. Jésus est passé par cet enlacement mortel pour nous ouvrir le passage vers le royaume de la vie.
Il y eut un moment où Jésus semblait vaincu. Les ténèbres avaient couvert toute la terre. Le silence de Dieu était total et l'espérance, une parole qui semblait vaine. Et voici qu'à l'aube du jour, après le sabbat, on a trouvé le sépulcre vide. Jésus se montre ensuite à Madeleine, aux autres femmes, aux disciples. La foi renaît plus vive et plus forte que jamais, désormais invincible pour chacun de nous, car fondée sur une expérience décisive. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Les signes de la mort attestent que la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la miséricorde sur la vengeance, le sépulcre du Christ vivant, la gloire du Christ ressuscité, et les anges ses témoins, le suaire et ses vêtements. Si Jésus est ressuscité, alors, et seulement alors, est arrivé quelque chose de vraiment nouveau qui change la condition de l'homme et du monde. C'est pourquoi nous nous réjouissons en ce temps de Pâques. Alors lui, Jésus, est quelqu'un en qui nous pouvons avoir absolument confiance. Non pas seulement dans son message, mais vraiment en lui, en sa personne. Parce que le ressuscité n'appartient pas au passé. Il est présent, il est vivant. C'est cette certitude qui nous réjouit, qui fait que nous chantons Alléluia dans le temps de Pâques. Le Christ, c'est lui, notre espérance et le réconfort. Et particulièrement pour les communautés chrétiennes les plus éprouvées par des persécutions à cause de leur foi. Alors, laissons-nous toujours attirer et revenons sans cesse à présence joyeuse, forte du Christ ressuscité. Il doit remplir toute notre vie. Tous les problèmes de la vie quotidienne doivent être dominés par la certitude que le Christ est ressuscité. Et que nos cœurs et nos mains relaient par notre prière notre sanctification et notre générosité, la bonne nouvelle de son salut pour tous les hommes soumis au mal et à l'erreur. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voyons sans cesse avec lui que toute notre vie puisse chanter d'une manière continue. Le Christ est vraiment ressuscité, comme il l'a dit. Alléluia. Et nous devons nous réjouir en ce temps de Pâques, parce que le Christ, notre salut, celui qui nous sauve, il est ressuscité. Et cela est la grande joie de notre âme.